jamais. Il est bon et son amour dure à jamais. Oh, oh, il est bon et son amour dure à jamais. Nous chantons sa bonté. Il est bon et son amour dure à jamais. Jéhovah, Jéhovah, oh Jéhovah, nous célébrons son nom. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah, tu es Jéhovah. Jéhovah, 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 Jéhovah Sabaoth, oh Jéhovah, oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, on va dire Jéhovah, tu es acclamé, oh Jéhovah. Acclamé, Jéhovah, Jéhovah, tu es acclamé ce matin. Jéhovah, 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 je danse pour mon Seigneur. Jéhovah, 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 tu es élevé, Jéhovah, 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 tu es acclamé, Jéhovah, tu es acclamé, Jéhovah, Jéhovah, tu es acclamé, Jéhovah. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Fermons nos yeux, nous voulons prier le Seigneur. Ferme tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux et focalise-toi sur Dieu ce matin. Il est présent. Souvent nous sommes attirés par beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Mais ce matin, fixe tes regards sur le Seigneur. Il est présent. Non seulement il est présent, mais il peut transformer nos vies. Ce matin, tu peux sortir différent. Tu peux sortir Amen. de ce lieu une autre personne. Amen. Et c'est ça sa volonté. Alléluia. Amen. Alors tu vas élever ta voix en ce moment et dire: Seigneur, je suis venu te rencontrer ce matin. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu dans ta présence. Je suis venu parce que j'ai besoin de toi. Je suis venu parce que j'ai soif de toi. Je suis venu parce que j'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me transformes. J'ai besoin que tu fasses quelque chose de particulier dans ma vie ce matin. Élevons nos voix tous ensemble et prions. Seigneur, ce matin, nous sommes venus assoiffés de toi, assoiffés de ta présence, Seigneur. Oui, nous sommes venus, Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, te rencontrer. Nous voulons, ô Dieu de gloire, être touchés par toi. Nous voulons être, Seigneur, transformés par toi. Nous voulons, Seigneur, entrer dans une autre dimension. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Oh Dieu de gloire, nous venons te bénir.
Nous venons te magnifier, nous venons t'exalter. Nous venons, Seigneur, t'élever ce matin. Nous sommes conscients que tu es là. Nous sommes conscients que tu es présent en ce lieu. Nous sommes conscients, Seigneur, que tu es le grand roi. Et nous nous soumettons à toi. Nous soumettons nos cœurs à toi. Nous soumettons nos pensées à toi. Nous soumettons nos vies à toi. Oui, nous nous soumettons à toi, Papa. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance, nos actions de grâce ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi l'honneur. Merci, Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore ce matin parce que tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté, Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, l'univers entier proclame la beauté de ton. Encore une fois, dis-lui qu'il est digne. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es présent ce matin en ce lieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Alléluia. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, nous t'élevons ce matin, nous te magnifions et nous t'exaltons. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Ah, élevons encore nos voix et faisons monter une adoration ce matin. Nous venons te bénir, agneau de Dieu. Tu es présent en ce lieu et nous nous
devant ta majesté divine. Nous proclamons que tu es Seigneur. Ce matin, Seigneur, reçois la gloire. Ce matin, Seigneur, que nos regards soient fixés, tournés vers toi. Ce matin, Adonai, que le ciel soit ouvert en ce lieu et que tes grâces et que ta gloire se manifestent au milieu de nous, Seigneur. Nous venons te bénir, nous venons te magnifier, nous venons t'exalter. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi qui vis à jamais, toi qui as vaincu la mort et qui as mis en évidence la vie éternelle. Nous te bénissons ce matin. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois, Seigneur, notre adoration. Tu es digne d'être élevé, d'être magnifié, d'être exalté. Oui, toi, le Seigneur des seigneurs, Jésus, le Christ, au Chamalé, l'ange a dit, voici l'agneau qui a vaincu, qui nous a rachetés. Tu as racheté des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Adonai. Toi qui as vaincu à la croix, toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu le péché, toi qui as vaincu, Seigneur, toute la puissance des ténèbres. Merci, Seigneur. Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois le règne, reçois nos vies. Nous sommes ici pour toi, nous sommes ici pour te contempler, nous sommes ici pour te bénir, nous sommes ici, Seigneur, pour faire monter les actions de grâce et de reconnaissance. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. À toi l'honneur. Saint-Esprit, je m'attends à toi. À toi, Ce matin, Saint-Esprit, oh, nous nous attendons. je m'attends Oh, à toi. à toi, Oui, à toi. à toi, Nous t'élèvons. Saint-Esprit, Nous t'adorons. je m'attends Oh, à toi. à toi, Oh, à toi. à toi, Esprit de vie. Saint-Esprit, Oh, je m'attends. je m'attends À toi. à toi, À toi. à toi. Nous te donnons toute la place ce matin. Magnifique Esprit de Dieu. Magnifique Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Et nous nous soumettons à toi. C'est toi qui glorifie le nom de Jésus ce matin. Et c'est toi, Seigneur, qui agis dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, qui nous transmet, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Ce que le Père a prévu pour nous aujourd'hui. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.
Alléluia. Amen. Amen. Alors acclame le Seigneur. Yes. Acclame-le comme il se doit. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Non, ton niveau d'acclamation n'est pas encore... Je dis ton niveau d'acclamation. Yes. Alléluia. Yes. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, tu sais, il faut acclamer le Seigneur avec enthousiasme. Ah, Dieu ne dépend pas de la température du pays. Amen. Dieu est Dieu. Dieu ne dépend pas de tes problèmes. Il reste Dieu. Dieu ne dépend pas de la santé que tu as pour le moment. Dieu reste Dieu. Amen. Alors si tu reconnais ce matin qu'il est Dieu. Yes. Alléluia. Yes. Si tu reconnais qu'il est Dieu. Yes. Merci Seigneur. Yes. Amen, amen. Amen. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Moi, quand je me réveille pour le culte de dimanche, j'ai une joie. J'ai une joie. D'abord, j'ai la joie de te voir. Du fait que je vais te voir. Mais j'ai surtout la joie que Dieu va faire quelque chose. Pas souvent, les gens croient que le pasteur sait déjà ce que Dieu va faire. Non, le pasteur ne sait pas. Le pasteur s'attend à Dieu comme toi tu t'attends à Dieu. Mais la seule chose que je sais et dont je suis conscient, c'est que Jésus est là ce matin. Ça, je suis conscient. Je suis conscient de sa présence plus que de te voir. Il est présent. Non, calmez-vous. Je dois prêcher. Amen. Amen. Voilà, alors souhaite la bienvenue à ton voisin. Dis-lui merci. Dis-lui bienvenue, pardon. Dis-lui bienvenue. Je suis dans la joie de te voir. Voilà, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, il y a une épître dans la Bible, on l'appelle l'hymne à la joie. C'est l'épître que Paul a écrit aux Philippiens. Alléluia. Est-ce que tu sais, tu as déjà... Quand tu lis cette épître, tu vas voir, il dit, soyez toujours joyeux. Il parle beaucoup de la joie, en fait. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux, et ainsi de suite. Mais en fait, il a écrit cette épître dans la prison. Amen. Il était enfermé. Quand il écrit cette épître, il est en prison. Mais il dit aux Philippiens d'être dans la joie. Amen. Parce que la joie ne dépend pas de là où tu es ou de ce que tu vis. La Bible dit la joie de l'Éternel sera ta force. Amen. Ça veut dire que chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois proclamer la joie de Dieu. Dis avec moi la joie de Dieu. Oui, tu dois être dans la joie parce que de toutes les manières, tout ce que tu vis va concourir à ton bien. J'ai pas entendu. La Bible dit toute chose concourt à notre... Ça veut dire que tout ce que tu vis va concourir à quoi? À ton bien. Tout. Les choses heureuses comme les choses malheureuses, elles vont concourir à ton bien. Amen. Alors dis à ton voisin ce matin, sois dans la joie. Dis à ton voisin. Quand on dit dis à ton voisin, dis à ton voisin. Aïe, 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 aïe. Non, que la joie de Dieu se soit communiquée ce matin. On dit, il y a quelqu'un qui a besoin de la joie là. Alléluia. Miséricorde. Amen, amen. Tu vois, en fait, tu as envie de changer ma prédication. C'est ça ton problème.
Alors, je n'ai pas envie de changer. Mais je veux quand même que tu sois dans la joie. Parce que tu dois recevoir la parole de Dieu dans la joie. Est-ce que tu sais que Dieu s'occupe de ta vie? Je n'ai pas entendu. Non, Dieu s'occupe de ta vie. Sur ça, il ne faut même pas douter. Amen. Dieu a un plan. Il le dit dans sa parole. Dieu a, Jérémie 29, verset 11. Il a un plan pour ta vie. Il a un plan de gloire. Arrête de te battre. Fais confiance à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Arrête de penser, de passer tes journées à vouloir résoudre tes problèmes. Passe tes journées à adorer Dieu, à être en communion avec lui. Il a des plans pour toi. Donne-moi un bon amen. Depuis que tu réfléchis sur ta vie, qu'est-ce qui a changé? Tu as beaucoup réfléchi. Il y en a même qui ont des calvities avant l'âge. Tu vois, j'ai laissé pousser mes cheveux pour que tu comprennes que je n'ai pas de calvitie. Non, c'est ma femme qui m'a mis la pression. Elle dit, laisse pousser tes cheveux. Je dis, miséricorde. Alléluia. Non, depuis que tu réfléchis sur ta vie, là, tu réfléchis. Tu fais des plans bidons. Des plans sans avenir. Mais Dieu dit, je vais te donner un avenir et de l'espérance. Tu fais des plans. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Fais-lui confiance. Je vous dis toujours, je vous ai déjà dit, être chrétien, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est-à-dire, cette grâce est offerte à tout le monde. Mais mais vivre sa destinée, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, souvent quand on dit prix à payer, les gens pensent que c'est le jeûne, la prière. Non, il y a plus que ça. Il n'y a pas que le jeûne et la prière. Payer le prix veut dire aussi croire à ce que Dieu dit. Et croire n'est pas si facile qu'on le croit. Ou qu'on le pense. Croire n'est pas si facile qu'on le pense. D'ailleurs, tu le sais toi-même. Croire n'est pas si facile. Parce que Dieu va te dire des choses qui sortent de l'ordinaire. Oui ou non? Oui. Croire n'est pas si facile. Parce que si aujourd'hui, Dieu te dit, je vais te bénir à, je ne sais pas, à Malembankulu. Toi, tu vas dire, non, moi je veux rester à Lubumbashi. Amen. Mais si je te dis, Dieu a dit, il va te bénir au Canada, là tu vas dire Amen. Pourquoi? Parce que dans ta tête, quand tu mets Malembankulu et que tu mets Canada, tu réfléchis vite. Tu vois toutes les facilités qu'il y a au Canada et tu dis certainement là-bas je serai béni. Non, tu seras béni là où Dieu veut que tu sois béni. Là où Dieu veut que tu sois béni. Non seulement tu seras béni, mais tu seras une source de bénédiction. Parce qu'un enfant de Dieu a la capacité de faire fleurir un désert. Oui. Tu as cette capacité. Ça veut dire là où tu arrives, il n'y a rien et il y a quelque chose qui commence. Et comment Dieu le fait? Dieu te donne des pensées. Dieu te donne des idées. Je me souviens de la société Congo Télécom de Brazzaville. Quand l'apôtre Yves a été nommé chez Congo Télécom, il nous avait envoyé une photo. Et puis, il a écrit ça, c'est vraiment le brisement. Ça veut dire quand il est arrivé, dans le bâtiment, il n'y avait rien. Comme une bonne société étatique congolaise. Il n'y avait rien, même pas les toilettes. Il a même photographié les chaises. C'était des chaises en bois. Il a dit il n'y avait rien. Mais va voir Congo Télécom aujourd'hui. C'est devenu la 3e entreprise de télécommunication la plus importante du pays. Et pas les privés, hein, l'État. On n'en a même pas ici au Congo. Ici, il n'y a pas une entreprise de communication de l'État. On n'en a pas. Et là-bas, c'est la 3e.
Et il a dit, son défi, c'est de devenir premier. Ça veut dire dépasser RTL, MTN et ainsi de suite. Alléluia. Tu as la capacité de refleurir un désert. C'est ça que tu dois comprendre. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler de changer les semences dans nos vies. N'est-ce pas? Amen, amen. Qui commence à saisir cette parole? Amen. C'est très, très important. Nous avons dit, je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons dit, c'est beaucoup, mais nous avons dit que ce que ta vie présente, ce que ta vie donne aux autres, ou bien les fruits que tu portes, sont les résultats des semences qui sont dans ta vie. Amen. Tu peux cacher beaucoup de choses, mais on reconnaîtra toujours un arbre à son fruit. Alléluia. Tu peux paraître bien devant les gens, mais un jour, tu vas piquer une crise de colère, on comprendra que en toi, il y a la colère. Tu es colérique. Amen. Tu vas toujours, en fait, de ta vie, va toujours sortir ce que tu laisses entrer à l'intérieur de toi. Je peux être en conversation avec une personne et par cette conversation, je peux savoir à quoi cette personne est exposée le plus. Amen. Et je prie que cette année, tu sois plus exposé à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et nous avons dit que la parole de Dieu est la semence par excellence pour nos vies. C'est la semence par excellence. Tu dois manger la parole. Tu dois te nourrir de la parole. Tu dois devenir la parole. La Bible dit Jésus était la parole de Dieu. On doit aussi dire Roby était la parole de Dieu. On doit dire Nathalie est la parole de Dieu. Tu dois être la parole. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole. Dis avec moi, toute parole. Non, je n'ai pas entendu. En d'autres termes, toute parole de Dieu est bonne pour nous. Toute parole, il n'y a pas une parole de Dieu qui n'est pas bonne pour toi. Toute parole. Ça veut dire quand tu lis la Bible, tu ne peux pas choisir. Tu dois lire toute la Bible. Donne-moi un bon amen. Tu dois lire quoi? Toute la Bible. Toute parole. Toute parole. Toute parole. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donne-moi un bon amen. Je parlais avec un de mes fils qui est à Kinshasa et en discutant, en fait, je lui faisais un peu le résumé de l'enseignement qu'on est en train de suivre. Et je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, dans la parole de Dieu, il y a le logos et le rhéma. N'est-ce pas? Qui a déjà entendu ça? Le logos, c'est la parole de Dieu telle qu'elle est présentée dans la Bible. Genèse à Apocalypse. C'est ça qu'on appelle le logos. Amen. Et le rhéma, c'est une parole qui t'est adressée à toi directement par rapport à certaines circonstances. Amen. Alors, le rhéma, Dieu peut le tirer de la Bible. Amen. Il peut s'adresser à toi au travers de la Bible. Le rhéma peut être aussi une parole qu'un frère, qu'une sœur, même qu'un enfant te donne. Mais c'est une parole pour une circonstance de ta vie. Et le rhéma, ça peut être aussi la voix de l'esprit que tu entends dans ton cœur. Alors je lui disais ceci. Le rhéma de Dieu, nous le recevons tous les jours. Tous les jours.
Tous les jours, parce que souvent quand les gens parlent du Réma, ils croient que non, Dieu attend de te donner le Réma pour une période donnée spécialement. Non, le Réma de Dieu, tu le reçois tous les jours. Quand Dieu te dit lève-toi et prie, c'est un Réma. Quand Dieu te dit lis la Bible, c'est un Réma. Quand Dieu te dit va pardonne telle personne, c'est un Réma. Quand Dieu te dit ne fais pas ça, ne regarde plus cette émission. Quand Dieu te dit tout quotidiennement, tu reçois des Rémas de Dieu, tu reçois des paroles de Dieu. Et toutes ces paroles sont bonnes pour nos vies. Je n'ai pas entendu. Toutes ces paroles sont bonnes pour nos vies. Et ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de nous responsabiliser. Pour que tu comprennes que ta vie va changer, ou nos vies vont changer, quand nous obéissons à la parole de Dieu. Quand nous mettons en pratique la parole de Dieu. Quand nous laissons l'Esprit de Dieu semer la parole de Dieu en nous pour qu'elle produise du bon fruit. Donne-moi un bon amen. Toute parole de Dieu, laissez le passage s'il vous plaît. Toute parole de Dieu est bonne pour toi. Toute parole de Dieu. Elle est utile. Et tu as une parole de Dieu pour tous les domaines de ta vie. Tous les domaines. En d'autres termes, quand il y a un domaine de ta vie qui ne fonctionne pas bien, il y a une parole de Dieu qui peut guérir ce domaine de ta vie. Je n'ai pas entendu. Amen. Cette année 2025, tu vas plonger tes regards dans la parole de Dieu. Alors nous avons commencé à parler de quelques caractéristiques de la parole de Dieu et pourquoi nous devons semer la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Pourquoi nous insistons sur ça? Parce que nous avons remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne sont plus confrontés à la parole. Les gens aiment qu'on prophétise sur eux. Alléluia. Les gens aiment qu'on prophétise. Mais je vous ai donné un exemple dimanche passé que le prophète peut, soit se tromper, soit mentir. Alléluia. Il y a des histoires dans la Bible qui le prouvent. L'histoire du roi Akab. Il doit aller en guerre. La seule chose que Akab ne savait pas, c'est que c'était sa dernière guerre. Il doit aller en guerre. Il s'allie avec le roi Josaphat. Akab, roi d'Israël. Josaphat, descendant de David, roi de Juda. Ils se mettent ensemble. Et ils vont aller se battre, je crois que c'était contre les Philistins, si ma mémoire est bonne, ou les Syriens, je ne sais plus. Bref, Josaphat, qui est un roi qui craint Dieu, s'allie avec un roi idolâtre. Et puis Josaphat pose la question, mais est-ce qu'il n'y a pas un prophète? Parce qu'il y avait des prophètes qui prophétisaient. Ils parlaient. Voilà, roi, il faut aller à la guerre, on va gagner. Roi, on va s'en sortir. Non, Dieu est avec nous, l'Éternel est avec nous. Il nous donne la victoire. Ils prophétisaient, mais c'était des prophètes, des faux prophètes. Ils venaient là, le roi, il mangeait à la table du roi. Alléluia. Et puis Josaphat, il entend, comme c'est un serviteur de Dieu, il a la crainte de Dieu, il dit, est-ce qu'à part les prophètes que tu as ici, là, il n'y en a pas un autre qui peut donner, qui n'est pas trop avec toi? Il dit, oui, il y en a un, mais lui, il prophétise toujours contre moi. Toujours. Comment il s'appelle? Michée. Il est où? Il est en prison, je l'ai enfermé. Et puis il dit, faites-le venir. Et puis Michée arrive. Et quand Michée arrive, il lui dit, on lui pose la question, Michée, qu'est-ce que tu penses de la guerre et tout ça? Il dit, non, Dieu est avec nous. L'Éternel est avec nous, il faut aller. On va gagner.
Le roi Akab lui dit, Miché, hein? Miché, dis la vérité. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, si tu vas à cette guerre, tu mourras. Et puis il regarde Josaphat, il dit, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Lui, ce n'est que le malheur. Il m'annonce toujours des trucs compliqués. Et pourtant, il n'y avait pas que lui, il y avait Élie aussi. Amen. Et dit, si tu vas, tu mourras. Ils sont partis. Vous savez ce qu'ils ont fait? Josaphat a pris les vêtements d'Akab. Akab a pris les vêtements de Josaphat. Ils sont partis en guerre. Et au milieu de la guerre, la Bible dit, une flèche sortie de nulle part. Sortie de nulle part. On a mis la pression sur Josaphat qui a pu s'échapper parce qu'il avait fait l'erreur de porter les vêtements d'Akab. Mais comme Dieu n'avait pas prévu qu'il meure, Dieu l'a épargné. Et une flèche sortie de nulle part frappe Akab qui meurt. Alléluia. Les prophètes peuvent te prophétiser un mensonge. Alléluia. Mais la parole de Dieu restera toujours vraie. C'est pourquoi moi j'ai pris la discipline, avant d'écouter quelqu'un qui vient parler sur ma vie, j'écoute d'abord l'Esprit de Dieu que Dieu a placé à l'intérieur de moi. J'ai plus confiance en ce que moi j'entends qu'à ce qu'une personne me dit. Oui. J'ai plus confiance, même quand j'ai un songe. Le songe ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ce qu'il te montre. Le songe peut te montrer une circonstance qui risque d'arriver si tu ne pries pas. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi quand tu as un songe, il ne faut pas paniquer. Tu peux avoir un songe où tu te vois dans un cercueil. Que cela ne t'arrive pas. Parce que là, ton niveau de foi là n'est pas encore prêt. Mais tu peux te voir dans un cercueil. Et puis toi, tu te lèves. Je vais mourir. Dieu a dit, je vais mourir. Non, Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu te montre simplement que tu es attaqué par un esprit de mort. Et qu'il faut le chasser. Donne-moi un bon amen. Dis avec moi la parole. C'est pourquoi tu dois connaître la parole. Donc nous avons parlé de quelques caractéristiques. Nous avons dit premièrement que la parole de Dieu nous donne la vie. Alléluia. Tu es né de la parole de Dieu. Pour que tu naisses de nouveau, Dieu, d'abord pour que tu sois créé, Dieu a parlé. Tout ce que tu vois de naturel dans ce monde a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Et l'une des caractéristiques de la parole, c'est que la parole de Dieu, elle est éternelle. Alléluia. Ça veut dire, une fois que Dieu a parlé, cette parole a de l'impact jusque dans l'éternité. Elle ne change pas, elle ne peut pas varier, elle ne peut pas changer. Amen. Mets-moi Ésaïe 40, verset 8. Elle ne peut pas changer. La parole de Dieu, elle est éternelle. Éternelle veut dire, elle n'est pas influencée par le temps. Éternelle ne veut pas dire un long temps. Elle veut dire simplement qu'elle n'est pas influencée par le temps. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu, elle est éternelle. Alléluia. C'est pourquoi écoute plus Dieu que les hommes. Les hommes veulent te dire, voilà ce qu'il faut faire pour réussir. Oui, mais quand ils te disent, voilà ce qu'il faut faire pour réussir, toi, tu t'entoures des coachs. Mais il y a des réclamations dans ta vie que les coachs ne pourront pas changer. Je n'ai pas entendu.
toi, tu fais tout ce qu'on te dit. Fais ceci, investis ça, et fais là. Et c'est bien tout ça. C'est bien. Mais si tu as des réclamations de pauvreté dans ta vie, tout ce que tu entends là, rien ne va changer. Par contre, si tu reçois une parole, cette parole va te délivrer. Et maintenant, quand tu vas mettre en application ce que les coachs t'ont dit, eh bien, tu vas prospérer. Alléluia. La parole de Dieu demeure éternellement. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière continue d'être jusqu'à la fin. Amen. Rien, écoute-moi, rien de ce que l'homme peut créer sur terre ne va arrêter la vie de Dieu. Rien. Dis à ton voisin, rien. Ah, pasteur, même les bombes nucléaires ne peuvent pas arrêter la parole de Dieu. Est-ce que tu m'as entendu? Non, je veux que tu m'entendes bien. Même si on met la sommation des bombes nucléaires dans ce monde qui explose, tout va exploser. Une partie de la vie va être atteinte, mais à cause de la parole de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, cette parole-là va demeurer. Il y aura des effets néfastes, mais après même 1000 ans, la nature va recommencer à pousser. Les choses vont s'équilibrer à cause de la parole. Pourquoi je te dis ça? Cela veut dire quoi? Si Dieu t'a parlé, même si aujourd'hui tu vois des effets négatifs par rapport à ce que Dieu t'a dit, sache que cette parole est toujours là. Je crois que je dois parler aux gens du deuxième culte, parce qu'au premier culte là, aujourd'hui vous n'êtes pas réveillés. Alléluia. Ça veut dire que rien ne peut empêcher. En fait, écoute, si tu comprends ça, tu dois comprendre qu'aucun homme sur la terre ne peut combattre ta destinée. Oui. Aucun. Oh, écoute-moi, aucun homme sur terre ne peut combattre ta destinée si ce n'est toi-même. Ouais. Aucun. Alors ne fais pas la guerre aux hommes. Je dis ne fais pas la guerre aux hommes. Ne condamne personne. Crois à la parole et marche selon la parole. La parole donne la vie. Quand Dieu te parle, il crée quelque chose en toi. Je n'ai pas entendu. Tu me regardes comme si je suis un extraterrestre. C'est compliqué. Je dis, quand Dieu te parle, il crée quelque chose. Il crée. Il crée. Gédéon se reconnaît comme le dernier. Il est déjà dans la plus petite tribu d'Israël. 2, il est dans la plus petite famille de la plus petite tribu. 3, il est le dernier de la famille. Ça veut dire il est le dernier. En Israël, petite tribu. Sa famille, la plus petite. Et lui, il est le dernier. Et Dieu vient lui dire, lève-toi, vaillant héros. Vous croyez qu'à ce moment-là, Gédéon était un héros? Alléluia. Ce n'était pas un héros. Il était là. Dernier. Mais peut-être que toi aussi tu te vois comme ça. Mais il y a un héros qui sommeille en toi. Oui. Peut-être que toi aussi tu te vois insignifiant. Moi, qu'est-ce qui peut sortir de bon de ma vie? Quand les gens te regardent, toi, lui, non, pas lui. Lui, non, pas lui. Mais Dieu, quand il te regarde, il te voit conquérant. Il te voit puissant. Il te voit glorieux. Il dit, c'est lui qui va changer ce pays. C'est lui qui va changer cette nation. Oui. Et même quand, écoute, déjà c'est l'ange qui vient le voir. Tu sais déjà, quand tu vois un ange, c'est impressionnant. Amen.
L'ange vient le voir et Gédéon dit non, pas moi. Il dit c'est toi. Il dit non, pas moi. Oui, c'est toi. Et Dieu dit à quelqu'un, c'est toi. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Dieu était en train de changer l'identité de Gédéon. Il changeait son identité. Il ne voulait plus que Gédéon se voie comme un moins que rien. Il voulait qu'il se voie comme un homme fort, comme un leader. Mais non seulement il voulait qu'il change. Quand Dieu lui dit ça, Dieu l'a créé directement. Il était effectivement dernier. Il était effectivement moins que rien. Mais parce que Dieu a parlé, tout ça a disparu. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu te voit et quand Dieu te dit millionnaire, tu es devenu millionnaire. Que les gens le... Même si dans ton compte pour le moment il y a zéro, même si tu n'as même pas un compte, dis à ton voisin, tu dois quand même avoir un compte bancaire. Hein? Même Orange Money. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu te parle, ce qu'il dit vient à l'existence. Le problème avec nous les chrétiens, Dieu te parle, tu commences à réfléchir. Pasteur, Dieu m'a dit que je suis béni et j'ai vu beaucoup de chiffres. Ça veut dire que... Et puis tu es là. Bon. Pasteur, je dois commencer par quoi? J'avais un projet. Non, Dieu ne t'a pas parlé de ton projet bidon là. Ton projet là, il n'en a pas besoin. Dieu utilise des voies détournées, des voies compliquées. Dieu utilise des chemins qui ne sont pas des chemins. Dieu utilise des choses extraordinaires auxquelles tu ne peux même pas réfléchir. Le problème, c'est que toi, au lieu d'aller auprès de Dieu, de dire, Seigneur, comment vas-tu le faire? Toi, tu te presses à commencer à réfléchir. Tu commences à écrire sur tes cahiers des trucs bizarres. Mais mon ami, Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit, c'est qu'il sait comment il va faire. Dieu sait comment il va faire. Dieu n'a pas besoin que tu ailles vers Agar pour te donner les étoiles. Dieu a dit, ça sera Isaac et ça sera Sarah. Ça ne sera pas Agar. Le problème, ce n'est pas à toi de savoir comment ça va se passer. Au jour J, Dieu a donné la force à Abraham. Au jour J, Dieu a donné le désir à Sarah et ils ont eu Isaac. C'est ça. C'est ça la force de la parole. Dans la parole, il y a la vie. 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 Et cette vie, ça veut dire c'est une puissance créatrice. Parce que Dieu crée à partir du néant. Il appelle les choses qui... Mais Romains 4. Romains 4. Je crois que c'est au verset... Là on dit Dieu... Abraham crut en Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pardon? 7, 17. Mais ça, alléluia. Dieu, en fait, regarde, ça c'est la foi. Voilà, ça c'est la foi d'Abraham. En fait, Dieu avait tellement travaillé avec Abraham. Écoute, Abraham n'avait pas de Bible. Abraham n'avait pas la loi parce qu'il vient avant Moïse. Abraham n'avait pas Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il n'avait pas tout ça. Ça veut dire, la seule chose sur laquelle Abraham s'appuyait, c'était par rapport à son intimité avec Dieu. Ce que Dieu lui disait dans l'intimité, Abraham l'acceptait. Et à chaque fois que Dieu lui parlait, il faisait quoi? Il construisait un autel. Pourquoi il construisait un autel? Parce qu'il voulait faire comprendre à Dieu que toi et moi, on a une alliance. Je construis un autel, je sacrifie un animal pour te dire que je fais confiance à ce que tu m'as dit. Et regarde ce qu'il dit. Ça, c'est la foi d'Abraham. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a fait quoi? Il a cru.
Il a cru à quel Dieu? Il a cru au Dieu qui donne la vie aux morts. Ça veut dire, Abraham est arrivé à croire que Dieu peut ressusciter un mort. Qui donne la vie aux morts et qui fait quoi? Qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. En d'autres termes, quand Dieu nous parle, Dieu appelle du néant les choses qui ne sont pas. Ça veut dire Dieu appelle des choses qui dans ta lignée n'ont jamais existé, que tes aïeux n'ont jamais vécu, que personne dans ta vie n'a vécu, mais Dieu l'emmène à l'existence pour toi. Et la Bible dit qu'Abraham a fait quoi? Il a cru à ce Dieu-là. Ça veut dire qu'à chaque fois, mais regarde, Dieu appelle Abraham à 75 ans. Et c'est 25 ans après qu'Abraham a Isaac. 13 ans après, Abraham a le petit là. Comment il s'appelle? 12 ans après, pardon. Il a Ismaël. Ok? Mais regarde, pendant tout ce temps, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de créer un père qui va engendrer des fils qui vont croire. Qui vont faire quoi? Croire. La seule chose que Dieu fait avec Abraham, c'est que Dieu lui parle. Dieu lui parle. Dieu ne peut rien faire avec nous sans sa parole. Il ne peut pas. Dieu ne peut pas changer ta vie si tu ne reçois pas sa parole. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et le problème, c'est que beaucoup ne reçoivent pas la parole. Ne reçoivent pas la parole. Oui. Même le néant reçoit la parole. Le néant reçoit la parole. En d'autres termes, de rien, Dieu parle et les choses arrivent. De rien. Si tu n'as pas ce niveau de foi, ah mon ami, Dieu restera un Dieu théorique. Mais ce que Dieu fait maintenant, c'est qu'il doit élever ton niveau de foi. Il doit élever. Il doit élever. Parce que si notre Père, le Père de la foi, le Père des croyants, Abraham a cru. Alléluia. S'il a cru. Mais la partie espérant contre toute espérance. S'il a cru. Il a cru à la promesse. Oh, la promesse est une parole. La promesse est une parole. Qui a une promesse de Dieu? À qui Dieu a déjà donné une promesse? Alléluia. Si Dieu t'a donné une promesse, il faut croire. Regarde. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Yes. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu ne crois pas à ce que Dieu te dit, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu, c'est ceux qui s'appuient sur sa parole. Yeah. Je peux te dire, tu vas voir la puissance, tu vois, mais ce que je te dis, c'est la porte d'entrée. C'est la base. Tu ne peux pas croire en la puissance de Dieu si tu ne crois pas en la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Parce que la Bible est un livre de miracles. La Bible est un livre de miracles, de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu a fait des miracles. Mais les miracles ont commencé toujours par quoi? Par une parole. Par une parole. Et quand la personne croit, le miracle s'accomplit. Yeah. Regarde. Nous, on avait dit qu'on n'aurait pas... Les médecins nous avaient dit, vous n'aurez pas des enfants, si. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu m'a montré Joël. Mais Joël, c'est mon fils cadet. J'étais assis dans mon salon,
en train d'adorer et je vois mon fils en train de jouer par terre. Et Dieu m'a dit, tu l'appelleras Joël. Oui. Mais si tu ne crois, c'est en fait, quand Dieu m'a dit ça, je savais qu'on aurait des enfants. Je savais. Si tu ne crois pas à ce que Dieu te dit, tu ne pourras pas aller au-delà de tes limitations. Parce que le diable a limité ta vie. Le diable a limité la vie de tout un chacun. Il y a des frontières que le diable ne veut pas que tu franchisses. Et la seule chose qui peut te faire franchir ces frontières, c'est de croire en la parole. C'est de semer la parole. C'est de dire ce que Dieu te dit. C'est de dire ce que tu es par rapport à la Bible. C'est de dire ce que Dieu dit de toi. C'est ça qui te fait franchir les barrières. C'est ça. Tu ne peux pas aller au-delà. Cherche-moi le passage, on dit la parole de Dieu est comme un marteau. La parole de Dieu brise les murs. Ça brise. Bien-aimé, la parole a créé toute chose. En fait, je veux que tu comprennes que la parole est tellement puissante pour changer ta vie. Tellement puissant, tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu puissant. Tu peux aller chez un homme de Dieu puissant. Tu peux être touché par une visitation divine. Mais si tu ne crois pas en la parole, parce que la parole te maintient dans le temps et dans les épreuves. Elle te fait passer les vents. Regarde ce qu'il dit dans Jérémie. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. En d'autres termes, s'il y a des limitations autour de toi, la parole a le pouvoir de casser les limites, de casser. Les hommes ont dit ceci, tes parents ont dit ceci, les sorciers de ta famille ont dit ça, les envoûteurs ont dit, mais la parole. C'est pourquoi moi je crois que ce pays changera. Je le crois. Papa, je le crois parce qu'un jour Dieu me l'a montré. Dieu me l'a dit. J'étais dans mon petit salon en Belgique, j'étais en train de prier. Il était 5 heures du matin. Dieu a commencé à me parler du pays. Il dit, ce pays changera. Ce pays, non seulement, quand il va changer, il va emmener toute l'Afrique vers le développement. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est pourquoi quand je marche ici, je marche sur une terre prophétique. Toi, tu marches peut-être sur... Moi, je marche sur une terre de prophétie. Je crois en la parole. Et la parole peut briser le roc. Peut briser tes limitations. La parole va contredire ce que les gens ont dit sur toi. Quand tu es né, toi, le jour de ta naissance, tu ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. On a fait des incantations sur toi. On a fait des choses sur toi. On a dit. On t'a levé en l'air. On t'a consacré à des esprits. Mais moi, je te dis que la parole de Dieu dans ta vie a le pouvoir d'arrêter toutes les malédictions. A le pouvoir d'arrêter tout ce qui avait été dit depuis ta naissance. A le pouvoir de changer complètement ta vie. Il n'y a que la parole. La parole. C'est pourquoi la Bible dit, en elle était la vie. En elle était la vie. Regarde, pourquoi Dieu envoie la parole pour sauver l'humanité? Dieu a envoyé la parole pour faire quoi? Pour sauver l'humanité. Vous savez que Adam a péché à cause d'une parole qu'il a écoutée qui n'était pas la parole de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a mis en Adam une semence.
mais qui n'était pas la semence de Dieu. Et Adam a accepté une semence qui n'était pas la parole de Dieu. C'est de là que sa nature a changé. Avant même de de manger le fruit, il a mangé une parole qu'il ne devait pas manger. Parce que sans cette parole, il n'aurait pas mangé le fruit. C'est pourquoi il y a des semences que tu dois manger. Il y a des semences que tu dois refuser. Quand tu es dans un environnement où les gens te dédaignent, refuse cet environnement. Change d'environnement. Sois dans un environnement où on te valorise. Sois dans un environnement où on te dit tu es important. Sois dans un environnement où on veut te propulser. Alléluia. Yeah. C'est pourquoi moi j'aime l'apôtre Ivan. J'aime l'apôtre Yves. Pourquoi? C'est des pères qui sont durs avec nous. Mais ils veulent qu'on puisse avancer. Ils ne veulent pas la médiocrité dans nos vies. Et quand ils voient la médiocrité dans nos vies, ça leur fait mal au cœur. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent que nous soyons propulsés vers notre destinée. Yeah. Yeah. La parole. Arrête de te nourrir de n'importe quoi. Arrête de te nourrir des choses qui sont dites par des impudiques, par des envoûtés, des gens de rien. Arrête ça. Nourris-toi de la parole. Mange la parole. Médite la parole. Écoute la parole. Chante la parole. Confesse la parole. Récite la parole. Dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit dans le sentier de la justice. Il restaure mon âme. Dis la parole, médite la parole, mange la parole. Répète en toi, je puis tout par celui qui me fortifie. Qui me fortifie, c'est l'Esprit de Dieu en moi. S'il me fortifie, alors je peux tout. Si la parole dit je peux tout, c'est que je peux tout. Le rêve que Dieu a mis en moi peut sembler fou, ça peut sembler bizarre, ça peut sembler compliqué, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout. Quand les médecins m'ont dit non, moi je dis Seigneur, ce n'est pas les médecins qui donnent les enfants, c'est toi qui donnes les enfants. Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit mon fils, tu jeûnes 4 jours, va à l'église prier chaque jour. Tu jeûnes 4 jours. En 4 jours, bien-aimé. Un problème que nous n'avons pas pu résoudre avec la science pendant 5 ans. En 4 jours. En 4 jours, Dieu l'a fait. En 4 jours. 2 semaines après, le premier enfant est venu. Quelques années après, le deuxième. Quelques années après, le troisième. Quelques années après, le 4e. Parce qu'on avait jeûné 4 jours. Pourquoi? Parce que j'avais cru. Quand Dieu m'a dit 4 jours, j'ai dit, tu m'as dit 4 jours, je ferai 4 jours. Lila et moi, nous ferons 4 jours. On a fait 4 jours. Et 4 jours après, Dieu a tout changé. Tu dois croire. Arrête de croire aux paroles négatives. Crois en la parole. Arrête de croire aux annonces sur l'économie, aux bruits de guerre, à ceci, cela. Crois en la parole. Crois en la parole. Crois en la parole. Je dis crois en la parole. En elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Ça veut dire que la vie de la parole, la vie qu'il y a dans la parole de Dieu va te conduire. La vie qu'il y a dans la parole de Dieu va éclairer ton chemin. La vie qu'il y a dans la parole de Dieu va te dire, maintenant tourne à gauche, maintenant va à droite, maintenant change de chemin, maintenant monte, maintenant assieds-toi, maintenant repose-toi un peu, maintenant mets-toi debout, maintenant continue à avancer. La vie qu'il y a dans la parole de Dieu, elle ne te trompera jamais, elle ne te décevra jamais, elle ne te laissera jamais sur le bord du chemin. La parole de Dieu
Jésus, il s'appelle Jésus. C'est Jésus. Sème la parole. Sème la parole. Change ton mindset par la parole. La parole de Dieu va te montrer que tu es un roi, tu es un sacerdoce royal, tu es une race élue, que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, que rien ne peut t'arrêter, que rien ne peut te terrasser. Ça, c'est le mindset que la parole te donne. La parole te donne le mindset que même quand tu échoues, tu peux encore recommencer. Même quand tu tombes, tu peux encore te relever. Que rien n'est jamais fini. Tant que tu vis encore, tant que tu respires, tu peux recommencer. Tu peux encore aller de l'avant. Ça, c'est la parole. Bien-aimé, la parole, elle pénètre ton être. La parole, elle s'assied en toi. Elle produit la vie de Dieu. Elle te donne une persévérance à toute épreuve. La parole, quand les hommes vont dire c'est fini, tant qu'il n'a pas dit c'est fini. Écoute-moi, je vous dis, j'ai passé des épreuves dans ma vie, mes amis. Je suis le témoignage de ce que je te dis. Je ne te dis pas pour te faire plaisir ou pour tirer tes émotions. Je te dis, attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. Un jour, on m'a appelé dans un bureau en Europe. L'officier des étrangers m'appelle. Il me dit, Monsieur Mutombo, on vous donne l'ordre de quitter le territoire. Vous êtes appelé à partir. Moi, je lui ai dit, je ne partirai pas. Parce que Dieu ne me l'a pas dit. Même si un État se lève contre toi, si Dieu ne t'a pas dit. J'ai pris cet ordre de quitter, je me suis couché dessus. Je l'ai annulé. C'est l'esprit qui m'avait dit, tu l'annules. Je l'ai annulé. Quand je l'ai annulé là, c'était fini. J'ai clôturé. Je vivais ma vie calmement, bien, sans papier mais pas fauché. Yeah! Sans papier avec un travail et un bon salaire. Sans papier avec un bel appartement. Sans papier mais je n'avais rien. Alléluia! J'ai annulé. Jusqu'aujourd'hui où la loi du pays a changé. La loi de la Belgique a changé. Eux-mêmes, ils ont proclamé. Tous ceux qui sont dans le pays depuis tel nombre d'années sont admissibles pour qu'on leur donne des papiers. Eux-mêmes, je ne suis pas allé mentir. Je ne suis pas allé me faire un exilé politique. J'ai dit au Seigneur, tu ne m'as pas envoyé dans ce pays pour que j'aille mentir. Tu ne m'as pas envoyé dans ce pays pour que je cherche des papiers de manière bizarre. Je resterai dans la crainte de ce que tu m'as dit. Si tu m'as dit, c'est que tu es capable de le faire. Je suis resté bien-aimé. Les gens me disaient, un jour une maman est venue me voir et dit, regarde comment tu es. Tu n'as rien, tu n'es rien. Les autres, ils mentent. Toi, tu crois que quoi? Tu es plus important qu'eux. Moi, j'ai dit, je ne suis pas plus important qu'eux. Mais j'ai une alliance avec Dieu. C'est Dieu qui m'a dit, tu vas quitter le Congo pour aller en Belgique. Si c'est lui qui m'a dit, ça veut dire qu'il va pourvoir à tout ce dont j'ai besoin. Et un jour, la loi a changé. Et quand la loi a changé, en quelques jours, j'ai reçu mes papiers. Sans mentir. Sans être rentré au pays. Pourquoi? Parce que j'avais une promesse. Un enfant de Dieu marche sous la promesse de Dieu. Un enfant de Dieu a une alliance avec la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne dépend pas, mon ami. Dieu m'a dit ce pays va être béni. Je vais voir ce pays béni. Dieu m'a dit ce pays va se relever. Je vais voir ce pays. Et toi qui vis dans ce pays, tu es béni parce que tu vis dans ce pays. Tu dois rendre grâce à Dieu.
La parole de Dieu doit conditionner ta vie. Je ne fais pas un projet en dehors de la parole. Je ne peux pas me marier avec une femme qui n'entre pas dans la lignée avec la parole que Dieu m'a donnée. Je ne peux pas entrer en alliance, en amitié avec quelqu'un qui veut me dérouter de la parole que Dieu m'a donnée. C'est hors de question. Je tiens la parole. Je garde la parole. Je veux vivre la parole. Je marche par la parole. On va prier. Yes. On va prier. La parole. Hey. La parole. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas me détourner de toi, afin de ne pas oublier et d'entrer dans des choses bizarres. Qu'est-ce que je fais? Je serre ta parole dans mon cœur. Même quand c'est dur, je serre la parole dans mon cœur. Même quand je ne comprends rien, je serre la parole dans mon cœur. Même quand je manque de tout, je serre la parole dans mon cœur. Même quand je manque, quand je ne vois rien, quand tout est flou devant moi, je serre la parole dans mon cœur. Parce que la parole, c'est ma vie. C'est ma vie. Ma vie se trouve dans ce que Dieu dit de moi, pas dans ce que les hommes disent de moi. Ma vie se trouve dans ce que Dieu dit de moi. Je sais la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, garde-moi dans ta parole. Donne-moi la grâce de demeurer dans ta parole. Et si je m'en suis écarté, ne fût-ce qu'un peu, ramène-moi sur le chemin de ta parole. Garde-moi dans ta parole. Bien-aimé, prie, commence à prier. Si tu n'as pas compris, on prie déjà. Garde-moi dans ta parole. Je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai besoin de ta parole. Je n'ai pas besoin de nouvelles révélations. J'ai besoin d'être et de demeurer dans ta parole. Oui, Père. Oui, Père. Je veux rester dans ta parole. Donne-moi la force de semer, de continuer à semer ta parole dans mon cœur. Donne-moi la force, donne-moi la grâce de continuer à semer la parole dans mon cœur. Oui, Papa, donne-moi la force de semer la parole. Donne-moi la force d'être un amoureux de ta parole. Donne-moi la force d'obéir à ta parole. Donne-moi la force de me soumettre à ta parole. Donne-moi la force de demeurer dans ta parole. Et je te prie que celui qui s'est écarté de ta parole, qui revienne dans ta parole. Ramène mon frère, ramène ma soeur dans ta parole. Dans ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole est la vie. Ta parole est la vie. Elle est ma vie. Elle est la vie de l'église. Elle est la vie de mon frère. Elle est la vie de ma soeur. Elle est la vie de ce couple. Seigneur, je sais la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher contre toi. Oui, Seigneur, je le vivrai. Oui, Seigneur, je ferai ta grâce sur cette terre de vivants. Oui, Seigneur, je vais voir tes bontés sur cette terre de vivants. Parce que je sais la parole de Dieu dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Mayadea, Ibrekea, Rebasaya, Mandaria, Ibrakatea, Ebrasatia, Abrayaba, Ayaba, Erakatia, Bresatayaba. Oui, Père, ne me juge pas. Pardon, Seigneur, je veux garder ta parole. Je reviens dans ta parole. Je suis dans ta parole. Je veux demeurer dans ta parole. Oui, Papa. Oui, Papa. Oui, Papa. Araba, Ibreke, Eyabashia,
Ibrasatia, Eyabakoria, Imandarabaya, Eyabasete. Père, vas-y, continue à prier. Continue à prier. La parole. La parole. La parole. Adonai. Quand je regarde d'où je viens, quand je regarde derrière moi, quand je regarde tout ce que ta parole a fait dans ma vie, quand je regarde de là où je viens, oh, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle à tes promesses, tu es fidèle à ta parole, tu ne mens pas, tu dis dans ta parole, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, ce que tu dis, ce que tu dis, tu l'accomplis, tu l'accomplis, tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne peux pas, tu n'es même pas tenté par le mensonge. Tu es Dieu, tu es fidèle, tu es vrai, ta parole est vraie, ta parole est vraie, ta parole est vraie. Lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Aïe, 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 aïe. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains. Lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers, même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Seigneur, je prie ce matin. Je prie pour que chacun puisse, Saint-Esprit, que tu puisses réveiller les promesses que tu as mis, que tu avais mis dans le cœur de chacun. Que cette semaine, tu puisses réveiller les promesses. Réveiller les promesses. Et je prie pour que tu donnes la grâce
à chacun de plonger sa vie, leur vie, dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Que cette grâce vienne sur chacun. Que cette grâce vienne sur chacun ce matin. Que cette grâce vienne sur chacun. Que cette grâce vienne sur chacun. Que cette grâce vienne sur chacun. Au nom de Jésus. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu Tu es au contrôle, Seigneur. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Ce matin, les tempêtes se calment au nom de Jésus. Je dis ce matin, les tempêtes se calment. Les tempêtes de ta vie se calment. Les tempêtes se calment au nom de Jésus. Elles se calment ce matin au nom de Jésus. Les tempêtes dans ta vie se calment ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur ce matin. Yes. Père. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Merci Seigneur. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille Car tu es là. Je suis tranquille.